Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour l'heure numéro 10 du programme rentrée 2021 d'Elaïs. L'heure numéro 10 qui sera consacrée principalement aux documents en général, la gestion des documents dans un dossier, le scan de nouveaux documents, la recherche documentaire bien évidemment, et une chose qui a été oubliée à l'agenda, la gestion électronique des documents. Alors, pour ce faire, on parle d'un dossier, donc nous allons aller dans Activités et générer un nouveau dossier vide. C'est un peu l'objectif du jeu. Nous allons prendre un client, voilà, agraire. Nous allons mettre test document et lui affubler d'un code postal. Voilà. Et ce n'est pas évidemment Namur, mais bien Bruxelles. Initialiser. Ce numéro existe déjà, donc on va simplement l'incrémenter. Décidément. Voilà, ça devrait passer. La référence importe peu. On va trouver chez Agraire le responsable du client. Et on va ici mettre, je crois que le mot test existe. Voilà, test H3 comme code service. On valide et on va donc générer ce dossier qui va se trouver dans un premier temps dans la liste des dossiers ouverts, mais que nous allons mettre pour la bonne cause et pour l'exercice dans les dossiers favoris, donc en cliquant simplement sur le petit cœur du dessus de la fiche dossier. Voilà. Donc ce dossier va maintenant s'écrire en favori et c'est le premier dossier de la liste bien évidemment. Donc 2021-006, on va ouvrir le dossier. Et donc, encore une fois, pour rappel, le dossier, c'est une référence, c'est un client et c'est un lieu avec une certaine problématique. On a déjà vu dans la fiche dossier toute une série de choses, sauf peut-être le menu de bas de fiche, donc le menu de bas de fiche qui est ici en bas à gauche. Menu de bas de fiche qui comporte, entre autres, le bouton répertoire du dossier. Attention, répertoire du dossier, mais c'est la gestion Elaïs. Donc on peut avoir un autre répertoire, on le verra juste après, du dossier avec une gestion extérieure. Je vais cliquer sur ce répertoire dossier. Et là je vais avoir toute une série de sous-répertoires. Donc le répertoire dossier étant E2 donc là où se situe la base de données, Elaïs Data, Data User, Activité, Dossier, et puis un ID qui est typique, pas qui est typique, qui est unique pour ce dossier 2021-006. Donc c'est là qu'on a créé toute une série de répertoires, donc ce répertoire-ci, pour une gestion de différentes choses. Alors avant d'aller plus loin, il serait peut-être intéressant de voir d'où viennent ces sous-répertoires défauts. Et là, nous allons aller dans les listes de choix. Donc ils sont là au-dessus, liste de choix. Et nous allons aller dans le groupe documents et dans la création de répertoire. Alors on va prendre le groupe l'objet dossier. Voilà, et pour l'objet dossier, Elaïs nous montre ceci. Alors nous avons trois colonnes. Une colonne, première colonne répertoire défaut Elaïs. Ça c'est ce qui a été créé, je vais dire dans le programme, en programmation, pour générer ces répertoires-ci automatiquement par défaut. Ce sont des répertoires types qui peuvent aussi bien fonctionner pour un géomètre que pour un architecte que pour n'importe qui. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas y bouger. Et vous allez voir qu'il y a autre chose pour personnaliser ces répertoires. Ensuite, il y a répertoire personnel. Alors les répertoires personnels seront des répertoires qui viendront s'ajouter au répertoire défaut d'Elaïs lors de la création d'un dossier. Alors je vais ici créer un nouveau répertoire personnel. Donc j'ai ici, on a trois tables. Une table, je vais plutôt faire ça comme ça, voilà. On a trois tables ici, celle-ci, la deuxième et la troisième. La première table, pour l'instant, on ne sait pas y bouger.
c'est peut-être un tort, c'est peut-être un avantage. On verra peut-être par la suite, on débloquera cette table, mais pour l'instant, on ne sait pas y bouger. Donc, les répertoires défauts d'Elaïs. Ensuite, la table 2, donc ce sont vos répertoires. Et ensuite, la table 3, c'est un catalogue de répertoires. Je vais prendre la table 2 et aller y ajouter un répertoire qui va s'appeler test document, puisque c'est cela qu'on fait. Voilà, test document. Et donc, il va venir ici s'installer dans les dossiers. Voilà. Maintenant, nous avons dans les répertoires personnels rajouté le mot test document. Le catalogue. Alors, le catalogue de répertoire, c'est toute une série de choses que vous avez déjà utilisées, que vous utiliserez peut-être en fonction de tel ou tel dossier. Donc, c'est un mélange de tout, de toutes sortes de choses qui pourront être appelées, le cas échéant, à l'intérieur d'un dossier. Nous allons quitter cette création de documents donc dans les listes de choix. Retour et fermer la fiche pour revenir. En fait, je vais de nouveau recréer, j'ai été trop vite, de nouveau créer un nouveau dossier que je vais faire également au nom de agraire. On va faire test document 2 pour aller plus vite. Je vais faire 1050 pour ne pas changer. Et on va initialiser avec un nom de responsable. On va rien changer du tout. Ça suffit comme ça. Et nous allons donc créer un dossier qui est allé se nicher encore une fois dans les dossiers ouverts. Voilà. Et on va le mettre dans favoris. Exactement la même chose que nous avons fait tout à l'heure pour le premier dossier. Voilà. Alors ici, comme je l'ai dit, on a créé un tout nouveau dossier. Et Elaïs, aura été créé. Alors rappelez-vous les trois tables. Des répertoires avec les noms de la première table. Merde. Donc dans le nouveau dossier que nous allons ouvrir, nous retrouvons donc le fameux bouton répertoire du dossier géré par Elaïs. Alors maintenant, si je clique sur ce bouton répertoire, je vais ouvrir ce qu'on appelle la fiche document ou la fiche répertoire, dans laquelle maintenant je vais retrouver le répertoire test document que nous venons d'aller créer. Donc Elaïs a été créé de buffer jusqu'à, à mon avis, pré-cadastration ou photo des répertoires déclarés par Elaïs. Ensuite, il a été créé pré-cadastration, R1, RP3, test document, qui sont des répertoires personnels que j'ai demandé d'installer à ce moment-ci, puisque c'est dans les listes de choix, strictement dans tous les dossiers. Maintenant, s'il m'en manque encore un ici dans la liste, j'ai encore deux façons d'aller agrémenter cette liste de nouveaux noms de répertoires en cliquant sur le petit plus à gauche de la table répertoire existant. Alors là, je vois deux choses. Le fameux catalogue des répertoires qui était contenu donc dans les listes de choix, c'était la troisième table. Donc là, on a un catalogue dans lequel on peut aller chercher par exemple le mot formateur que l'on va faire passer de l'autre côté. Et on peut encore faire autre chose, c'est d'introduire. On va faire td doc, voilà, un nouveau répertoire que je vais mettre également de l'autre côté. Et je vais maintenant valider ces deux nouveaux répertoires. Alors nous avons ici une liste qui comprend effectivement tdoc en plus et répertoire. Alors je ne sais pas ce que j'ai été mettre. C'est bizarre. Ah oui, ok. Il prend l'un ou l'autre. On est d'accord. Soit je fais ceci et je fais organisation qui n'existe pas. Je l'envoie de l'autre côté et je dois aller entériner les deux. Donc il y a organisation et il y a test document ou tdoc qui sont nouveaux. Voilà ici une liste de répertoires qui vont pouvoir contenir des fichiers, des documents qui sont relatifs au dossier 470, c'est-à-dire ce dossier 007. Alors le 470,
pour la petite histoire, se trouve caché derrière l'image. Si je clique sur le petit triangle ici au-dessus à gauche, on va découvrir l'ID du dossier qui peut servir, en tout cas c'est une information qui peut servir de temps en temps, ça c'est très clair, et qu'on peut découvrir donc sous ce petit triangle. Voilà, donc on a ici une série de répertoires, je me répète, qui sont vides. Alors je vais maintenant ouvrir un autre dossier dont les répertoires contiennent déjà quelque chose. Je vais ouvrir le dossier habituel de test, donc qui est le 2018 001. Je vais ouvrir, en cliquant sur le bouton répertoire, le répertoire de ce dossier qui a lui l'ID 347 qu'on retrouve ici. Et là je trouve une série de répertoires qui sont ce qu'ils sont en termes de nom. Et il y a des répertoires rouges comme il y a des répertoires bleus. Alors la mnémotechnique est facile. Bleu c'est froid, il n'y a rien dedans. C'est très bizarre ça. Ah oui, non, ce sont pas des fichiers, c'est d'autres répertoires, voilà. Ce sont ici d'autres répertoires, ou ce sont ici en l'occurrence un répertoire qui est vide. Donc là c'est un répertoire, nous avons ici l'icône du répertoire, ou ça peut être un répertoire qui est vide. Par contre, nous avons des répertoires qui sont rouges, buffer, ce qui veut simplement dire que nous allons trouver dans ce répertoire des fichiers divers, ça peut être du PDF, ça peut être du docs, ça peut être, il n'y a pas grand chose ici comme exemple, ça peut être des photos ici, voilà, photos qu'on va pouvoir bien évidemment voir de l'autre côté dans le viewer qui est à droite. Donc si je prends buffer et si je prends un PDF, je vais également voir la trace du document. Et donc tout ce qui est bureautique en général, donc les fichiers docs, les fichiers XLSX, tous les fichiers images, les PDF sont des fichiers qu'on va pouvoir visualiser ici donc dans le viewer. Alors tous ces répertoires, il faut soit les remplir à partir de Windows, soit on peut les remplir à partir d'Elaïs. Alors je vais ici montrer le bouton explorateur, ouvrir l'explorateur de fichiers, que je peux ouvrir dans le répertoire documents. Le répertoire documents, c'est le répertoire de Windows. Dans le répertoire téléchargement de Windows, ou dans le répertoire propre au dossier dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire où on retrouve ici tout le chemin jusque ID 347. Si je choisis ce chemin et que je clique sur le bouton explorateur, Windows va nous ouvrir un explorateur exactement là où on se trouvait, exactement avec le même contenu, bien évidemment, si on les met en parallèle, le même contenu que jusqu'à temp, voilà. On retrouve évidemment dans Windows comme dans Elaïs les mêmes répertoires, comme on peut retrouver ici par exemple, non pas retrouver, si j'ouvre, je vais le faire en parallèle, voilà, ici je suis dans le répertoire buffer d'Elaïs, j'ai deux PDF. Si je clique évidemment dans le répertoire buffer de Windows, je retrouverai évidemment mes mêmes PDF. Alors on peut, non, je vais garder plutôt ça ouvert, on peut par ici venir donc ouvrir un explorateur Windows exactement là où Elaïs aura été créé, le répertoire du nouveau dossier. Je vais peut-être reprendre justement quand je parle de nouveau dossier, le tout nouveau dossier qu'on vient de créer. Voilà, c'est le 21007. J'ouvre le dossier et je vais ouvrir le répertoire à l'intérieur d'Elaïs relatif à ce dossier. Alors bien sûr, on a vu rouge-bleu, tous ces répertoires sont pour l'instant vides. Alors si j'ouvre plutôt l'explorateur Windows à l'endroit de l'ID 470 qui est l'ID du dossier, voilà, je choisis ce répertoire là, cet endroit là, et j'ouvre mon explorateur. Voilà, je retrouve bien évidemment tous les répertoires dans Elaïs, donc en fait c'est une copie conforme.
Et vous aurez sûrement vu que au niveau de la création, on n'a pas besoin de savoir où on est. Et là, c'est exactement là où il doit aller créer ses répertoires sans aucun problème. Maintenant, comment remplir ces répertoires? De deux choses l'une, on peut les remplir par l'explorateur Windows et Windows lui-même. Je vais ici arranger deux explorateurs. Voilà, je vais diviser l'écran en deux et ouvrir un deuxième explorateur. Voilà. Il faudrait que, pour cela que je vais fermer tout ça. Voilà. J'ai ouvert ici deux explorateurs. Donc je pourrais être dans Elaïs, enfin je veux dire avec une fenêtre Elaïs derrière. Ici je n'ai pas fait de fenêtre, j'ai mis simplement Elaïs en bas. J'ai réduit plutôt, j'ai iconisé Elaïs et je retrouve mon répertoire. Donc là je suis dans Windows. Je vais ici cheminer dans Windows, aller voir à gauche, à droite. Et voilà, j'ai des dossiers intéressants. Et je vais simplement, par exemple, aller mettre ce répertoire, ce fichier. Je vais aller mettre cet autre fichier. Et là, je manipule ces fichiers-là exactement comme je peux manipuler n'importe quoi. Je vais prendre des photos, par exemple, ou un XLSX. Je vais les classer par type. Je vais prendre un XLSX. Pourquoi pas une photo. Donc je vais continuer avec ma touche CTRL enfoncée. Je vais prendre simplement une image quelconque. Je vais prendre éventuellement, je parlais. Cela dit, on fait strictement ce qu'on veut, bien évidemment. En termes de, je crois que j'ai gardé tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert deux explorateurs Windows au même endroit, donc à l'endroit du dossier ID qui a l'ID 470, l'ID donc donné automatiquement par Elaïs. Alors je vais retourner ici quelque part, n'importe où dans le disque en fait, et je vais aller simplement dropper, en tout cas je vais mettre ça par ordre alphabétique, voilà. Je vais aller dropper par exemple des photos, voilà ici une série de photos. Je prends une série de photos, voilà, je fais un copier, CTRL C, que je vais mettre dans le répertoire photo de mon dossier. Je vais revenir tout au-dessus, où je vais aller chercher par exemple voilà deux PDF que je vais aller mettre simplement dans documents, voilà, test document. Et c'est tout, on va se limiter à ça pour l'instant. Je vais fermer tout ça et je reviens, je vais réouvrir Elaïs, donc qui a été iconisé sur la barre des tâches. J'ouvre Elaïs et je retourne dans mon fichier, dans mon dossier 2021-007 et j'ouvre la fiche répertoire document avec le bouton du bas de fiche. Et là je vois que j'ai deux répertoires qui sont rouges, ça veut dire qu'ils ont des choses dedans et ça veut dire que je vais retrouver les fameuses photos que j'ai été droppées à l'intérieur d'Elaïs, pardon, dans le répertoire ID 470 sous répertoire photo. Au niveau des documents c'est la même chose, donc je vais avoir ici les deux PDF que j'ai été droppés dans le répertoire. Alors ceci pour dire que au niveau de la manipulation de ces répertoires, on peut retourner à condition, mais c'est une condition qui est facilement remplie, à condition de trouver le 400, de savoir plutôt de connaître l'ID 470 du fameux dossier dans lequel je veux gérer des documents. Donc l'ID, il est là derrière, caché derrière la photo, à condition que j'ai cet ID, je peux facilement retrouver
le répertoire, bien évidemment. Et je peux faire comme si j'étais dans Windows. On va réouvrir, si vous le voulez bien, on va réouvrir. Donc on est en 470. Alors le 470, il se trouve niché où? C'est Elaïs Data. C'est les datas de l'utilisateur. Nous sommes dans une activité qui est un dossier. Et là, on a tous les ID de tous les dossiers générés par Elaïs. Ici, je viens tout en bas, c'est le dernier dossier qui a été donc créé par Elaïs, généré par Elaïs. On retrouve donc tous les fameux sous-répertoires gérés par Elaïs, dans lesquels on vient d'aller donc dropper. Si je prends photo, on est allé dropper les quelques photos qu'on vient de voir. Ça, c'est une première façon de faire. On connaît l'ID, on va dans l'explorateur, et puis on ouvre un deuxième explorateur, et on fait des copy-paste d'un explorateur à l'autre. Alors, il y a une autre façon de faire, qui est en fait assez similaire, vous allez voir, si ce n'est que on n'a pas besoin de sortir d'Elaïs. Voilà. Je retourne dans mon dossier ID 470, dans le petit menu répertoire, et là donc j'ai mes répertoires. Alors maintenant je vais aller ouvrir, aller ouvrir un répertoire. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà, ici j'ai demandé d'ouvrir le répertoire exactement en ID 470, et puis là je chemine, donc vous voyez, je garde Elaïs ouvert à gauche, et là je chemine exactement de la même manière dans un répertoire quelconque. Alors au lieu ici de passer par deux explorateurs Elaïs, je vais ici passer par un explorateur Windows et garder ce qu'on pourrait appeler l'explorateur Elaïs ouvert à droite. Je vais cliquer sur une image. Alors avant de dropper l'image, je dois aller choisir le répertoire dans lequel je vais aller dropper cette image. Je vais prendre Buffer par exemple. Voilà, on a ici Buffer qui s'allume. J'ai évidemment été fermé. Voilà, j'ai Buffer qui s'allume. Je vais retourner dans mon explorateur Windows. Et là, je vais simplement aller prendre une image. Je pourrais prendre un texte, je pourrais prendre n'importe quoi. Et je vais aller faire un drag and drop dans le répertoire Buffer. Voilà. Le répertoire Buffer devient directement rouge. Je vais supprimer ou éteindre l'explorateur Windows. Et je retrouve bien évidemment la photo ou le document, le tableur ou n'importe quoi que je viens d'aller dropper dans le document, dans le répertoire donc Buffer du dossier 470. Voilà, donc on peut soit jouer à l'extérieur complètement, soit à moitié dans Elaïs et avec un répertoire, un explorateur Windows d'ouvert pour aller dropper les documents qu'on veut. Voilà donc la façon de créer ou de stocker plutôt des documents dont Elaïs connaît, sinon la trace, connaît exactement l'endroit où vous allez stocker ces documents. Alors remarquez qu'il y a un répertoire photo quelque part. Alors le répertoire photo, c'est un répertoire qui est créé automatiquement à partir des répertoires défauts d'Elaïs. Et pourquoi photo? Donc si je clique sur photo, on va retrouver les photos d'un serveur ou toute une série de choses qu'on vient d'aller dropper. Alors ce répertoire photo, il n'est pas véritablement important, mais si je clique ici sur l'image, si je reste sur l'image du dossier, on voit que on a la liste des images contenues dans le répertoire photo du dossier. Alors si je clique là-dessus, on va ici avoir toutes les images qui seront stockées dans le répertoire photo. Alors on pourrait appeler ce répertoire ou ce nom photo un nom réservé. Cela dit, s'il n'est pas créé au départ, il pourra être créé par la suite, mais Elaïs va ouvrir ici l'ensemble des photos qui sont dans ce répertoire. Alors il y a bien sûr une raison précise à tout ça, c'est par exemple on fait un état des lieux, on fait un travail quelconque, on fait toute une série de photos du chantier, et on vient ici ouvrir, donc en cliquant, je vais prendre un autre dossier, en cliquant sur l'image du dossier, donc dans la fiche dossier, j'insiste toujours. Si je clique maintenant sur l'image du dossier, on va ouvrir ce répertoire avec toute une série de choses très précises relatives à ce dossier. Voilà, ça c'est ce que je voulais montrer à partir du répertoire photo de n'importe quel dossier. Alors, je vais revenir
à notre dossier 007 où je vais aller introduire, toujours sous le bouton répertoire, je vais d'abord cliquer par exemple sur un document, voilà, TDoc, donc test document. Je vais ouvrir encore une fois un répertoire Windows, et je vais aller dans texte ici, pas dans le texte, dans répertoire Windows E2 points. Là je suis tout au-dessus, de mon disque dur, et je vais aller chercher un PDF quelconque. Enfin, quand je dis quelconque, je dois toujours regarder ce que je prends. Je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, c'est un PDF que je vais coller, copier-coller donc dans le répertoire ici. Voilà, je ferme celui-là et j'ai ici un PDF. Alors ce PDF, bon, pour l'instant c'est un PDF brut. Vous aurez remarqué que c'est un PDF multipage, donc il n'y a pas de souci pour mettre par exemple un très grand PDF avec autant de pages que vous voulez. Ça peut être un livre, une brochure ou n'importe quoi. Alors ce PDF ici, il a été mis donc dans le répertoire TDoc du dossier 470. Tout ce qu'on a fait, c'est simplement répertorier à un endroit très précis un document quelconque. Maintenant, ce document, pour le retrouver, on ne va pas pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parce qu'il est simplement stocké quelque part, mais on n'a pas le contenu de ce document. Alors, pour introduire et pour pouvoir surtout le retrouver par la suite, je vais réouvrir le répertoire documents. Je vais ouvrir le répertoire TDoc, et on voit ici que dans le PDF, on a toute une série de noms, de noms, tout simplement. On a une série de noms. Et je vais peut-être en prendre un qui est peut-être dans la timeline. Timeline n'existe, à mon avis, nulle part d'autre dans Elaïs. Donc voilà. On va maintenant introduire ce document dans la gestion électronique des documents. Donc, pour rappel, on a ici simplement dit à ce document, tu te mets là, dans le dossier 470. Maintenant, on va donner à Elaïs la possibilité de le retrouver. Donc, on va retenir encore le timeline, le nom en question. Alors, pour ce faire, je dois venir ici sur le document, sur le nom du document, cliquer sur le bouton de droite, et dire voilà, je vais créer une fiche de gestion électronique des documents, une fiche GED pour ce document. Alors je vais cliquer sur cette création de fiche. Voulez-vous créer une fiche pour ce document? Je vais dire oui. Et là, Elaïs va nous ouvrir la fiche qui est propre à ce document, mais qui permettra de retrouver tout le texte qu'il y a à l'intérieur de ce document. Alors, cette fiche fait part belle à différentes choses. On voit ici que c'est un document actif. Bon, actif, inactif ou en archive, ça dépendra de vous, bien évidemment. Le document, je vais pouvoir le classer, on y viendra tout à l'heure, dans une armoire. On va pouvoir le classer dans une armoire, dans un classeur et éventuellement dans un intercalaire, le tout bien sûr virtuel. On a ici l'image du PDF grâce à laquelle on peut donc imprimer, enregistrer, zoomer, bref, les quelques comment dire, toutes les facilités qu'on a d'un viewer PDF. Bon, si pas toutes, une bonne partie intéressante. On a ici la date à laquelle on a déclaré ce document dans la GED, c'est-à-dire la gestion électronique des documents. Alors la date du document, on pourra dire par exemple, je dis bien la date du document, qui n'est pas spécialement bien sûr la date dans laquelle, avec la date où il a été injecté dans Elaïs. La date du document, on va dire que par exemple c'est le 1er juin 2020. Oui, voilà. Ensuite, on va dire tiens, ce document, ok, c'est quoi une facture, c'est enfin n'importe quoi. On propose de supprimer ce document dans par exemple 10 ans, c'est-à-dire le 31 mai 2030, soit automatiquement, soit en proposant à l'utilisateur de choisir les documents qu'il effacera ce jour-là. C'est un document qui vient d'un dossier,
À ce moment-là, on retrouve ici dans le cadre bleu quelques indications sources du dossier. C'est bien le dossier 2021-007 qui a été dans le répertoire TD2, ou c'est le document TD2. Non, c'est le répertoire TD2. C'est le contact agraire, donc ça c'est le client du dossier. Et voilà, actuellement le document plutôt a été déclaré, il est presque enregistré et on peut encore éventuellement, on va toujours le laisser là et on viendra aux armoires, classeurs et intercalaires virtuels par la suite. On peut lui donner bien sûr une classe, voilà, c'est un autre document et autre, ce sera, que sais-je moi. Voilà, par exemple une invitation, de manière à regrouper tous les documents des mêmes types ensemble éventuellement. Je vais simplement valider le document dans la GED, voilà. Je vais fermer ce bouton pour le réouvrir. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais réouvrir en allant dans non, c'est pas buffer. TDoc, je crois, voilà. Alors maintenant, si je clique sur TDoc, là où se trouve toujours d'ailleurs le document, je vois qu'il y a un G, l'icône d'un G devant. Donc ça veut dire que ce document a été injecté dans la gestion électronique des documents. Tous les documents de ce dossier se trouvent donc dans ces répertoires. Par contre, ceux qui ont été spécifiquement injectés dans la GED se trouvent ici dans une autre liste. Donc, au lieu ici d'avoir peut-être une centaine de documents, on va voir quels sont les documents, je veux dire, importants qu'on aura été éventuellement mettre dans la GED et on retrouve bien évidemment notre publicité. Si je clique maintenant ici dans l'onglet documents présents dans la GED, si je clique sur documents, je vais réouvrir la fiche GED avec toute une série de choses et des choses très particulières qui vont nous donner, par exemple, si je prends ici toujours le cadre bleu, tiens, c'est un document auquel on a donné un numéro quelconque, voilà, 112 345, c'est une pub. On a fait 3 versions, ça c'était la version 1, ça pourrait être un plan, la même chose, si c'est un plan, on peut venir choisir une échelle, si c'est toujours un plan, on a un format, bon ici on a un format, il n'y a pas d'échelle, etc. Référence, source, nombre de pages, on peut indiquer tout ça ici, 2 pages, auteur, ça pourrait être par exemple moi-même, donc Elaïs, le bureau, éditeur, moi-même. Bon, il y a toute une série de choses, de ce que j'appellerais des métadonnées du document qu'on peut venir ici, dont on peut agrémenter donc la fiche du document. Je vais faire valider. Voilà, j'ai un document ici, je vais sortir du dossier, voilà, je suis dans le dossier et je vais donc enregistrer le document, ce que j'ai fait dans le dossier. Voilà, je suis à ce niveau-ci. Maintenant, je vais retrouver ce document. Je sais que ce document, c'est un document quelconque dans lequel je me souviens avoir écrit le mot timeline, voilà. Et alors, je vais simplement cliquer sur la recherche. Je peux faire CTRL R, j'arriverai exactement ici. Et donc, je sais que timeline, j'ai dû l'indiquer dans ce document. Alors, ce que je fais ici, on a affaire à un PDF qui, vous l'avez vu, est une publicité Elaïs. Ça pourrait être également le cartouche d'un plan ou un plan complet, qu'on aura injecté dans Elaïs avec toute une série de noms, toute une série de textes plutôt. Et ce texte-là, pourquoi pas, c'était la rue timeline indiquée dans le cartouche d'un plan. Maintenant, si je fais recherche, voilà, je trouve un document. Je vais voir sur le document et je retrouve bien, on n'avait pas changé de nom, le A4 2017-019, voilà. Si je clique sur cette ligne, je vais bien évidemment ouvrir le document, on va rechercher. Donc ici, j'ai dans chercher le document sur contact, les objets dossiers, ici noyés, objets dans document, grand paragraphe, tous les objets qui contiennent quelque part le mot ou le nom Luc en l'occurrence. J'ai ici 19 ou 18 contacts plutôt, j'ai un dossier, j'ai X documents avec le mot Luc à l'intérieur, je dis bien à l'intérieur quelque part, voilà, ça c'est la recherche. Alors on a vu donc la gestion des documents à l'intérieur d'un dossier créé par Elaïs.
on a vu la recherche documentaire, on a vu la façon de classer les documents, et je vous propose d'aller maintenant classer ce document en question dans un, c'est pas dans un autre endroit, c'est une autre façon de classer les choses. Et justement, c'est dans la fameuse GED. On a vu ici que le document a été donc, si je prends le directory tdoc, a été mis dans la GED. On va réouvrir ce document et on va trouver dans la fiche document GED, on va trouver la manière de classer ce document quelque part. Alors s'il s'agit, voilà ici par exemple, on a un répertoire, c'est une publicité, ok. On peut ici avoir une armoire. En fait ici il n'y a pas grand chose, je vais prendre banque pour prendre quelque chose, mais ça pourrait être bien évidemment l'armoire publicité. Dans l'armoire publicité, je vais avoir différents classeurs. Voilà, je vais prendre le classeur Belfius et je vais ici prendre l'année 2020. Voilà, ce document, imaginons que ce soit donc l'armoire pub, l'armoire Elaïs, le classeur Elaïs et l'année 2020. Je classe ce document à cet endroit-là. Je vais faire valider. Voilà, maintenant j'ai été affecté. J'étais peut-être été trop vite. À mon avis, j'ai été trop vite. Ah non, c'est bon. Donc tout ça a bien été gardé. Banque Belfius, l'année. Donc je ferme le document. Et je vais aller maintenant me balader dans les armoires et les classeurs. Alors là, toutes ces choses-là se trouvent sous document, sous le module document. Alors ce module fait partie, ou commence à faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique, la transition, disons, digitale. Et Elaïs va de plus en plus, évidemment, gérer ce type de choses pour arriver finalement à pouvoir gérer et enregistrer tous les documents de manière digitale dans Elaïs et surtout de pouvoir les retrouver. Donc on a classé ce fameux document dans les banques, donc dans l'armoire banque. Je vais aller dans l'armoire banque, donc c'est la deuxième ligne. Je trouve à droite sur la deuxième ligne. Dans cette armoire, j'ai deux classeurs. Je vais aller au niveau des classeurs. Et dans ces classeurs, j'ai deux classeurs, un classeur American Express et un classeur Belfius. Dans le classeur Belfius, je vois que j'ai trois intercalaires. Et je retrouve trois intercalaires dans l'armoire banque dans le classeur Belfius. Et je vois ici que dans le classeur, dans l'intercalaire plutôt 2020, j'ai deux documents. Je vais au niveau des documents. Et là, je retrouve, encore une fois, je retrouve le PDF que je viens d'aller, on devrait le voir normalement. Il y a peut-être un petit défaut, mais normalement le viewer PDF il est là à gauche. Et si je clique bien évidemment sur la ligne du document, je retombe sur notre document. Donc ça c'est une façon de classer les choses, mais surtout de les classer de manière claire, de manière logique par rapport à un type de document, par rapport à un fournisseur, par rapport à une problématique. On pourrait avoir à ce niveau-ci par exemple une bibliothèque ou un glossaire qui va parler du bornage par exemple ou du code civil. Donc on pourrait avoir bien évidemment en termes de documents des armoires qui sont consacrées à de la documentation avec des classeurs par thème de documentation avec des intercalaires, et donc là on a la faculté d'avoir à l'infini une manière de classer tous vos documents digitaux et surtout encore une fois de pouvoir les retrouver. Donc si je vais ici, je vais refaire l'histoire de la timeline. Voilà, timeline, je retrouve mon document. Si je clique sur document, sur la ligne, sur le résultat, on va retrouver donc le document dans la fiche du GED et on sait très bien où il se trouve en termes de classement. J'ajouterai une petite chose au niveau de ce qu'on vient de faire et au niveau du texte contenu dans le document qui a été donc introduit dans la GED. Je reviens dans notre dossier, j'ouvre les répertoires du dossier et je retourne dans tdoc où je vois donc ce document en question. Je vais ouvrir la fiche
dans la GED. Donc ici, là, je ne peux rien faire si ce n'est le voir, éventuellement ouvrir à partir d'ici. Non, en fait, il n'y a rien, non, je peux juste le voir. Par contre, si je vais dans la GED, je peux ouvrir à partir d'ici la fiche du document que nous avons classé dans la gestion électronique des documents. Alors ici, je vais vous donner un truc. Si par exemple, voilà, ce document il contient une série de textes, une série de choses qu'on a retrouvées, qu'on peut retrouver par l'intermédiaire de la loupe et de l'outil recherche. Maintenant, vous pouvez ajouter à ce texte du document PDF, vous pouvez rajouter vos propres mots-clés qui d'abord ne sont pas à l'intérieur de ce document et qui pourraient être utiles à une recherche quelconque. Alors pour ce faire, nous avons ici quelques onglets. On ne va pas aller dans le détail pour chaque onglet, mais on retrouve le dernier qui s'intitule Contenu texte. Alors l'onglet Contenu texte, ce n'est rien d'autre que le texte qui a été extrait du document PDF. Si je clique sur Contenu texte, on va retrouver à la queue leu, on va retrouver strictement tout le texte du document PDF, et c'est justement grâce à cela qu'on a pu retrouver le mot timeline qui se trouve à mon avis ici quelque part, mais que je n'aurai pas évidemment l'occasion de trouver en quelques secondes. Ah voilà, ici, voilà, le mot timeline, il est bien là, et en fait le grand champ ici, c'est du texte qui a donc été extrait du PDF. Maintenant, si je rajoute par exemple le bête mot pub, qui n'est pas du tout dans le document en question, eh bien ça me suffit. Donc pub, où je vais pub, on va mettre par exemple, non, c'est bien comme ça, un seul mot, n'importe quel mot qui vous passera par la tête pour pouvoir éventuellement, de manière aisée, retrouver le document. Alors il est clair que ce que je vais faire ici tombe un peu sous le sens. Je vais simplement ici taper le mot pub et je vais aller retrouver un document dans lequel j'ai mis pub, c'est-à-dire toujours le même, le document, donc la publicité d'Elaïs. Voilà donc une autre manière d'aller mettre dans Elaïs des mots-clés qui pourraient donc servir à retrouver telle et telle chose. Alors il reste une chose dans l'ordre du jour de H10, c'est le scan de nouveaux documents. Alors le scan de nouveaux documents se fait à l'endroit où on a besoin que ce document aille se nicher comme un dossier par exemple. Alors je vais reprendre l'activité et le dossier qu'on vient de créer, le 2021-007 encore une fois. Et là je vais ouvrir encore une fois le répertoire géré par Elaïs, qui est celui-ci. Alors je vois ici j'ai l'icône d'un scanner. Alors l'icône d'un scanner va me permettre par définition d'aller scanner n'importe quoi. Alors pour scanner n'importe quoi c'est très bien, mais il faut qu'Elaïs sache où il va aller stocker ce document qui a été scanné. Alors je vais cliquer sur le répertoire document qui est vide en l'occurrence, et je vais aller scanner un document. Je clique sur l'icône scanner qui m'ouvre une fenêtre spécifique au scan d'un document. Je sélectionne parmi les différents appareils connectés ou qui ont été connectés et qui sont compatibles le scanner que je vais utiliser, voilà, et je vais cliquer sur le bouton aperçu numérisation. Ici le scanner doit chauffer un petit peu, je vais faire pré-numérisation et le scan s'effectue. Voilà le scan d'un document, il s'agit en fait d'une lettre. Si je suis content avec la zone, parce qu'en fait je peux ici définir la zone comme je veux, mais je vais prendre le document entier bien évidemment. Voilà, je vais le prendre comme ça. Je suis content, je peux jouer sur différentes choses, les couleurs, ici c'est un noir et blanc. Voilà, et je vais démarrer le scan à partir d'ici. Le scan va se refaire, mais maintenant d'une manière définitive. Et voilà, j'ai ici le scan avec une qualité où j'ai mis du noir et blanc. La qualité est inférieure à la couleur. Alors ici j'ai du texte. Et alors il faut bien comprendre que ce qu'on vient de faire ici, c'est une simple photo du texte. Je peux l'enregistrer. D'abord il lui faut un fichier, un nom de fichier.
On va mettre F1 et je vais donc fermer et transférer le texte que je retrouve ici. Et si je clique sur document, mais il est clair que je vais trouver mon document F1 à ce niveau-ci. Alors, le texte m'intéresse parce que ce texte, j'aimerais bien l'injecter dans la GED et j'aimerais bien que je puisse le retrouver à un moment donné. Alors, je retourne dans mon scanner, je resélectionne et je vais refaire un aperçu. Je vais non plus couleur 24 bits, donc par défaut, c'est ce qui arrive. J'ai indiqué la zone tout à l'heure, quoi qu'on peut refaire une prénumérisation pour être sûr. C'est évidemment un document purement noir et blanc, mais je pense que la qualité, on peut monter en fait en DPI, voilà. La qualité sera bien meilleure maintenant, bien évidemment. Et je vais aller encore une fois refaire une simple photo de ce document. Alors il est clair, comme c'est une simple photo, que le texte, oui c'est déjà évidemment beaucoup plus grand. Je n'ai pas joué sur la zone. Ok, on va laisser ça comme ça. On voit du texte qui est beaucoup plus lisible, bien évidemment. Et avant d'aller le scanner, on va mettre le fichier F2. Avant d'aller plutôt l'enregistrer et le transférer dans le répertoire, les bons répertoires ELAIS, je vais utiliser des fonctions d'OCR et aller extraire le texte de l'image. Voilà, ici, ELAIS travaille pour aller chercher tout ce qu'il peut lire. Alors évidemment, on voit que le texte est tronqué, mais ça c'est à cause de la résolution que j'ai appliquée au scanner. Mais ici, on voit bien évidemment le texte qui est du vrai texte, ce n'est plus une photo. Texte que je peux, encore une fois, aller amender par un nom qui n'existe pas. Et tout ce texte et ce nom, ce dernier texte, ce dernier nom va être intégré dans la recherche documentaire pour pouvoir donc bien sûr aller le rechercher éventuellement. Voilà, si je fais maintenant non, sorry, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je vais donc transférer et fermer. Voilà. Donc ici, maintenant, dans les documents, j'ai F2. F2 qui est une photo, mais pour lequel j'ai également aussi été chercher le texte à intégrer dans une recherche documentaire. Donc voilà, on a parlé ici des documents relatifs à un dossier. On a parlé de la recherche full text, donc documentaire. On a parlé également du scan des nouveaux documents. C'est une fonctionnalité, des fonctionnalités d'ELAIS qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être revisitées ou en tout cas améliorées pour proposer à terme une gestion électronique des documents encore beaucoup plus poussée. Où il sera entre autres question par exemple d'une planothèque. D'ailleurs le bouton existe déjà. Si je prends document, on voit déjà ici le mot planothèque qui seront en tout cas dans les métiers que nous pratiquons, que ce soit géomètre, architecte, géologue, etc., qui sont importants, faire des plans. On va certainement parler également, mais là on pourra les classer. Bon, planothèque, c'est un peu spécial puisqu'on a affaire par définition à des plans avec des échelles, avec toute une série de choses. Donc là derrière le mot planothèque, derrière le module ou le sous-module planothèque, nous aurons un viewer SIG complet qui nous permettra de faire toute une série de manipulations propres à un viewer SIG. Si on parle bien évidemment de rapports de mission ou de rapports d'intervention ou de rapports de dossier ou n'importe quoi, ces documents plus différents sont des documents texte en fait. C'est pas du document dessin. Ceux-là pourront être avantageusement classés dans une armoire ad hoc, dans des classeurs ad hoc et dans éventuellement des intercalaires ad hoc. Donc tout ça pour dire que cette section ou ce module document va être visité quasi de fond en comble pour permettre cette fameuse transition numérique et pour permettre aux géomètres d'accéder à tout ça sans passer par des logiciels spécialisés qu'on utilise, cela dit, qu'un très faible pourcentage. J'ai l'habitude de dire que
les logiciels spécialisés comme Excel, prenons Excel ou Word par exemple. Ce sont des logiciels monstrueux, mais dans le bon sens du terme, qui permettent de faire n'importe quoi, sauf à être un super spécialiste rédactionnel de je ne sais pas quoi. On utilise ces logiciels à quelques 25%. Et 25% c'est énorme. Par contre, dans les fonctions qui sont proposées dans Elaïs, vous avez une fonction traitement de texte, vous avez une fonction tableur par exemple. Et bien dans Elaïs, vous allez monter votre niveau d'utilisation de ces logiciels très très haut, quasi près de 100%, parce qu'ils proposent moins de fonctionnalités, moins de sophistication, voire moins de gadgets, mais qui suffisent dans pas mal de cas de figure. Avant de quitter cette H10 relative au document, il y a peut-être quelque chose à ajouter et qui a été installé, créé à destination bien sûr des nouveaux utilisateurs d'Elaïs, mais aussi des utilisateurs qui avaient des habitudes de créer quelque part des répertoires relatifs aux années, relatifs aux dossiers, donc avant encore une fois d'utiliser Elaïs. Alors pour ces gens-là, il y a un truc bien précis et assez simple à utiliser. Je reviens dans un dossier et je reviens ici dans mon dossier 2021-007 et voilà, ce dossier par exemple a été un dossier qui a été repris, qui a été réouvert dans Elaïs, mais il comportait déjà un historique sur le disque dur ou sur le serveur donc de l'utilisateur quelque part. Et pour ne pas endommager la structure existante, donc encore une fois, généralement on classe ça par année, par dossier, etc. Pour ne pas endommager cette structure, on peut relier ce vieux dossier à ce dossier tout nouveau géré par Elaïs. Alors pour ce faire, on a toujours en dessous dans le menu du bas de fiche, donc notre premier bouton répertoire du dossier gestion Elaïs, et ensuite on a quasi le même bouton, mais c'est plutôt attacher un répertoire à ce dossier. Alors si je clique sur ce bouton, on va ouvrir simplement l'explorateur et on va aller quelque part prendre par exemple un répertoire quelconque, par exemple Elaïs Admin, et dans Elaïs Admin on va aller cliquer sur par exemple voilà, règles de confidentialité. Voilà, ici on a été choisir quelque part sur le serveur, sur le réseau, un répertoire qui s'appelle règles de confidentialité, qui pourrait être, dans le cas de l'exemple que j'essaie d'expliquer ici, ça pourrait être Elaïs Admin pourrait être dossier, et règles de confidentialité pourrait être par exemple le numéro d'un dossier en 2021. Et je sélectionne le dossier. Alors ici, tout de suite, on voit apparaître au bas de la fiche dossier un nouveau champ qui est autre répertoire attaché à ce dossier. Bon, c'est un champ qu'on ne peut pas aller bouger, évidemment, puisque c'est quelque chose qui correspond strictement à quelque chose d'existant dans Elaïs. Pardon, sur le serveur et sur le réseau. Mais ce dossier, si je ferme le dossier pour revenir ensuite dedans, il est clair que Elaïs aura retenu le chemin de ce vieux répertoire, vieux entre guillemets, qui est donc Elaïs Admin règles de confidentialité. Maintenant, si je reclique sur ce bouton attacher un répertoire à ce dossier, si je reclique sur ce bouton, au lieu de permettre de choisir quelque chose sur le disque, je vais arriver directement dans le répertoire qui a été ici déclaré et enregistré. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer à Elaïs un autre répertoire avec des vieilles choses, mais qui ont rapport avec le dossier que j'ai créé, donc 2021-007. Cette trace, elle est ici en dessous. Alors de deux choses l'une, soit on la garde, ce que je préconise probablement en général, c'est de garder cet ancien répertoire, soit au fil du temps, on va migrer tout ce qui est dans ce répertoire créé il y a bien longtemps, on peut aller remettre ces répertoires dans les nouveaux répertoires Elaïs qui ont été évidemment créés
à la création du dossier. Voilà donc une autre manière de gérer des documents, documents extérieurs à Elays, documents extérieurs à tout, et donc qui sont encore une fois stockés n'importe où sur le disque. Et à ce moment-là, on a sous la main, en quelques clics, on a l'ensemble des documents relatifs à ce dossier. Voilà, je vais ici terminer cette heure numéro 10 relative aux documents en général. N'oubliez pas encore une fois de lister vos questions auxquelles il sera répondu lors de l'heure numéro 12. Il y a 2 sessions qui seront totalement consacrées aux questions-réponses et peut-être 3 si nécessaire. Bon, en attendant, merci d'avoir été là, attentif je l'espère, et bonne journée, à bientôt.